Parce que c'était facile. Un seul mot pouvait la faire changer de couleur, c'est une sensitive. Mais pas un pleur, pas un reproche. Moi je suis très taquin, vous voyez, j'attendais, mais non, pas un reproche. Ah, que voulez-vous, je l'avais sorti du ruisseau, là. Tu sais, elle passe sa main sur les trous, là, à l'aveuglette, elle cherche les trous, sans les regarder. Qu'attends-tu? Qu'espères-tu? Puisque je te dis que je ne regrette rien. Ah voilà quoi, il m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, on ne m'admirait pas. Bah, tant mieux. Tant mieux pour vous. Tout ceci doit vous paraître abstrait. Hein. Alors, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Ah, quelle nuit! Quelle nuit on a passé! Nous logions au premier. Et bon, ma femme devait nous entendre. Et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Goujat. Ouais. Le goujat bien aimé. Oh. Non, c'est Gomez. Et parle pas de moi. Le goujat. Madame, évidemment. Sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Eh bien, j'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Non, il y a aussi cette histoire avec Florence. C'est une histoire de mort, 3 morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il n'y a plus personne là-bas. La chambre simplement. Je vois la chambre de temps en temps vide avec des volets clos. Oh, ils ont fini par ôter les scellés. Alloués. La chambre est allouée. C'est dérisoire. 3, vous avez bien dit 3. 3. Un homme, 2 femmes. Oui, Tiens, il s'est tué. lui, il en était bien incapable. Pourtant, c'est pas faute d'avoir souffert. Non, c'est un tramway qui l'a écrasé de la rigolade. J'habitais chez eux, c'était mon cousin. Florence était blonde. Blonde. Vous savez, je ne regrette rien, mais ça ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, allez, vous l'avez dégoûté de lui. Petit à petit. Un mot de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait par le nez dans son verre. Oh, des rien, c'était un pauvre type vulnérable. Pourquoi souriez-vous? Pour rien. Moi, je suis pas vulnérable. C'est à voir. Je me suis glissée en elle, elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors? Alors, de ce tramway, je disais tous les jours, eh bien ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Ouais. Moi aussi. Non, vous c'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche dans les cœurs. Quand je m'éteins, je disparais. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur, j'ai tout brûlé. Il s'est levé une nuit, a été ouvrir le robinet du gaz sans que je m'en doute, et puis elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi? Rien, c'est pas propre. Eh bien non, ce n'est pas propre. Après... Oh, vous avez raison. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai dit que je ne savais rien. Je suis beau m'interroger. Eh bien, on va t'aider. Ce type à la figure fracassée, c'était qui? Quel type? Tu le sais fort bien, celui dont tu avais peur quand tu es rentré. C'est un ami. Et pourquoi te faisait-il peur? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi? Mais non, vous êtes folle. Alors pourquoi te faisait-il peur? C'est lâché un coup de fusil dans la tête, c'est ça qui lui a emporté la figure, n'est-ce pas? Taisez-vous. À cause de toi? À cause de toi? Un coup de fusil à cause de toi. Laissez-moi tranquille. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Attends, on ne demande pas mieux. C'est ignoble. Parfaitement ignoble. Alors donc le type s'est tué à cause de toi. C'était ton amant? Évidemment que c'était son amant.
Mais il voulait la garder pour lui, c'est pas vrai? Il dansait le tango comme un professionnel, mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre! Oui, il était pauvre. Et toi, t'avais ta réputation? Alors, il s'est pointé devant toi, il t'a supplié, et toi, t'as rigolé. Hein, tu as rigolé. Et c'est pour cela qu'il s'est tué. C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence? Oui. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, vous êtes content? Et toi, tu voulais pas? Non! L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a jamais rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après. Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il criait, je t'en prie, je t'en supplie. Je le détestais. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds sur le... Après. C'est tout. Il s'est fait sauter la vie. Oui. Ça n'en valait pas la peine, mon mari n'a jamais rien su. Je voulais. Bon, inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Je suis lâche. Je suis lâche, c'est une s'habiller comme je voulais. Mon pauvre petit. L'enquête est finie. Pas la peine de garder cette gueule de bourreau. Bourreau? Ah, je donnerais n'importe quoi pour me regarder dans une glace. Quelle chaleur. Excusez-moi. Vous pouvez rester en bras de chemise à présent. Ouais. Pour mon vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. Et à moi? Tu m'en veux à moi? Oui. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Peut-être. Peut-être un peu plus clair. Tout de même, est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous entraider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Laisse. Ils sont tous les filles. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi, nous sentons la secousse. Nous sommes liés. Il faut que nous nous tirions d'affaire ensemble, ou que nous nous perdions ensemble. Il faut choisir. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Un homme est assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Mais entrez, entrez, ne vous gênez pas. C'est une femme, elle va vers lui et lui met les mains sur les épaules. Qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? On n'y voit plus. Est-ce qu'il va la caresser sur mon lit? Cette chambre est à moi. Elle est à moi. Pourquoi n'allume-t-il pas? Je ne peux plus les voir. Elle lui dit qu'il est midi et qu'il fait grand soleil. Alors c'est que je deviens... Fini. Je ne vois plus, je n'entends plus. Bien, je suppose que j'en ai fini avec la terre. Plus d'alibi. À présent, je me sens tout à fait morte. Tout entière ici. Vous disiez... Vous parliez de m'aider, je crois. Oui. À quoi? À déjouer leur ruse. Et moi en échange? Vous m'aiderez? Il suffirait pas grand-chose, juste un peu de bonne volonté. De la bonne volonté, où voulez-vous que j'en prenne? Je suis pourrie. Et moi,
Mais si nous essayons. Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir ni donner. Comment voulez-vous que je vous aide? Une branche morte. Le feu va s'y mettre. Florence était blonde. Vous savez que cette petite sort votre bourreau? Peut-être bien que je m'en doute. C'est un piège. Nous vous aurons par elle. Moi, je ne prête aucune attention, mais si vous, de votre côté... Quoi? C'est un piège, il vous guette, pour savoir si vous y laisserez prendre. Et vous, vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu vos paroles et qu'ils ne s'y cachent pas des trappes que nous ne pouvons pas voir? Tout est piège. Qu'est-ce que cela me fait? Moi aussi, je suis un piège. Un piège pour elle. C'est peut-être moi qui l'attraperai. Vous n'attraperez rien et personne. Nous sommes comme des chevaux de bois. Et nous courons après sans jamais nous rejoindre. Vous pouvez être sûr qu'ils ont tout arrangé. Alors laissez tomber, Inès. Ouvrez les mains. Lâchez prise. Sinon vous ferez notre malheur à tous trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler, je brûle, et je sais qu'il n'y aura pas de fin. Je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux comme Florence voyait l'autre. Qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur? Je vous dis que je sais tout et que je peux même pas avoir pitié de moi pour un piège. Naturellement, je suis prise au piège et puis après, tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de vous. Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os. Et je vous connais. Jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je vous ferai du mal? Enfin, moi aussi je suis sec. Je n'en regrette rien, je paierai, mais de vous, je peux avoir pitié. Ne me touchez pas, je déteste qu'on me touche. Et gardez votre pitié. Allons, garçon, il y a aussi beaucoup de choses pour vous dans cette chambre. Préparez pour vous. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Si vous nous laissez tout à fait tranquilles, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire. Ouais, c'est bon. Au secours, garçon! Que voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider. M'adressez-vous à elle. Je vous en prie, garçon. Je vous en prie, je vous en supplie, vous avez promis. Vite, je veux pas rester seule. Olga l'a emmené au dancing. Qui a-t-elle emmené? Pierre. Ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'appelait son eau vive. Il m'aimait. Olga l'a emmené au dancing. Tu l'aimes? Il se rasseye, elle est à bout de souffle. Mais pourquoi danse-t-elle? À moins que ce ne soit pour se faire maigrir. Bien sûr que non. Bien sûr que je ne l'aimais pas, il a 18 ans, je suis pas une ogresse, moi! Il était à moi. Oui, il l'était. Essaye de le prendre. Essaye de le toucher. Olga peut le toucher, elle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle peut lui tenir les mains, lui frôler les genoux. Elle pousse contre lui son énorme poitrine, elle lui souffle dans la figure. Poussez, petit poussez. Mais qu'attends-tu pour lui éclater de rire au nez? Il m'aurait suffi d'un regard, elle n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien? Plus rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Et moi, mon petit, moi, je suis à toi pour toujours. Ah! À moi. Eh bien, lequel de vous deux osera m'appeler son eau vive? On ne vous trompe pas, vous autres, vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi, défends-moi. Tant que tu penses mon eau vive, ma chère eau vive, je ne suis ici qu'à moitié, je ne suis qu'à moitié coupable, je suis eau vive, là-bas, près de toi. Mais elle est rouge comme une tomate, voyons. C'est impossible, nous avons 100 fois ri d'elle ensemble. Qu'est-ce que c'est que cet air-là? Je le mets tant. Ah, c'est ça, Louis Blues.
bah dansez. Dansez. Oh garçon, vous vous amuseriez si vous pouviez la voir.